Vous pouvez du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas comme toujours à mettre un support sous les fessiers si besoin, briques, couverture, bolster. À la maison, ce que tu as à disposition. Puis tranquillement à votre rythme ensuite, à fermer les yeux. Peut-être commencer par faire des petits cercles avec la tête, dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des petits cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements dont vous avez besoin. Trouvez ensuite un peu plus de confort et puis doucement l'immobilité dans votre posture. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Si vous étiez déjà présente au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à cette même intention. Peut-être aujourd'hui une nouvelle intention pour le corps, pour le cœur, pour l'esprit. Et que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va prendre quelques respirations en conscience, commencer la pratique. Sans contrôler le souffle pour l'instant, laissez-le être à son propre rythme. Essayez autant que possible d'y ramener votre regard intérieur, et puis d'observer comment est votre respiration, la vitesse, la profondeur. Ou est-ce que dans le corps, vous ressentez votre souffle? Peut-être dans le ventre, peut-être dans la poitrine. Peut-être même qu'ici, vous pouvez percevoir la respiration à l'entrée des narines, à l'arrière de la gorge. Puis on va doucement ramener ici notre conscience dans cette zone autour du cœur, autour de la poitrine. Puis ici, observez les mouvements, toujours sans forcer le souffle, de la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Peut-être simplement d'observer ce qui se passe quand le souffle est logé dans cette zone. Est-ce qu'on y trouve de l'ouverture? Est-ce qu'on sent aujourd'hui que c'est peut-être un peu coincé, un peu bloqué? Puis laissez petit à petit dans cette zone l'inspiration s'approfondir, fait encore un peu plus d'espace, la poitrine qui se soulève un peu plus. Puis sur les expires, le souffle qui ressort lentement. Puis en gardant cette ouverture dans cette zone du cœur, dirigez aussi en même temps le souffle dans le ventre. Les inspirations qui viennent gonfler le ventre. Et prendre encore quelques dernières respirations en conscience. Avec chaque inspire, trouvez déjà un peu plus d'ouverture. Peut-être sur les expires, laissez le corps se déposer sur le sol.
Puis après votre prochaine expiration, prenez aussi un instant de conscience pour observer tout le reste, votre esprit, vos pensées, vos émotions, ce qui est présent aujourd'hui. On va reprendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et puis doucement à votre rythme, vous allez pouvoir tranquillement ouvrir les yeux. On va commencer ici par ramener les mains sur les genoux, donc peu importe dans quelle posture assise vous êtes, on va essayer de ramener les mains sur les genoux. Sur l'inspiration, on va essayer de creuser le bas du dos, de resserrer les omoplates, de monter la poitrine, le regard vers le ciel. Et expire, on veut arrondir toute la colonne vertébrale, ramener cette fois-ci le regard vers le nombril, menton, poitrine. Inspire, on vient creuser bas du dos, milieu du dos, poitrine, regard vers le ciel. Expire, on vient arrondir toute la colonne vertébrale et ramener le regard au nombril. Faites ça au rythme du souffle. Sur les inspirations, on ouvre, on creuse. Ouais, ramenez bien les épaules vers l'arrière, resserrez les omoplates. Sur les expires, on arrondit une vertèbre après l'autre. Ouais. Faites encore une dernière à votre rythme. Sur la prochaine inspiration, on va revenir dans un dos neutre. On va prendre une expiration ici. Et inspire, on va cette fois-ci tendre les deux bras vers le ciel. On va essayer de chercher ensuite le regard entre les mains, de chercher loin, loin, loin vers le ciel. On va essayer de prendre quelques respirations ici. Chaque inspiration, les mains qui montent un peu plus haut. Sur les expires, le souffle qui ralentit. Puis sur une prochaine expiration, cette fois-ci, on va plier les coudes, ramener les coudes à hauteur d'épaule, les mains qui restent au-dessus des coudes. Ouais, prenez là aussi quelques respirations dans cette posture-là. Profonde inspiration, lente expiration. Puis sur une inspiration suivante, on va essayer d'ouvrir à nouveau la poitrine vers le ciel, de resserrer les omoplates, de monter le regard. Imaginez que vous voulez tirer les coudes, les mains vers l'arrière. Ouais, et respirez toujours profondément. Encore une dernière inspire. Puis sur l'expire, cette fois-ci, on va arrondir à nouveau le dos, joindre les mains, les coudes à l'avant, ramener le regard, le menton vers la poitrine. Et on va prendre quelques respirations ici également. Profonde inspire, lente expire. On va tout doucement essayer avec notre souffle de faire un enchaînement de ces mouvements. Sur la prochaine inspiration, on va tendre les deux bras vers le ciel, regard entre les mains. Et expire, on va plier les coudes, ramener le regard à l'avant, coude hauteur d'épaule. Inspire, on ouvre la poitrine, le regard vers le ciel. Expire, on vient arrondir le dos, joindre les coudes, joindre les mains. Ouais, c'est ça. Inspire, on tend les deux bras vers le ciel, regard entre les mains. Expire, on plie les coudes, regard vers l'avant. Inspire, on serre les coudes, les omoplates vers l'arrière, regard et poitrine vers le ciel. Expire, on arrondit le dos, on joint les coudes, on joint les mains. On va faire ça une dernière fois. Inspire les deux bras vers le ciel, regard vers le ciel. Expire, on plie les coudes, regard vers l'avant. Inspire, on ouvre la poitrine, regard vers le ciel. Expire, on arrondit le dos, on joint les coudes, on joint les mains. Puis inspire, on va tendre une dernière fois les bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière pour venir dans une torsion. Ouais, prenez le temps de vous installer. Si jamais le support vous gêne, sous les fessiers, n'hésitez pas à mettre le support sous le côté. Ouais, on va essayer de ramener l'épaule droite vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule droite. Et la main qui est au sol vous repousse du sol pour allonger le dos. La main qui est autour du genou tire le genou pour ramener la poitrine, cette fois-ci vers l'arrière. Mais sur chaque inspiration, quand le dos s'allonge, la poitrine monte elle aussi vers le plafond. Ouais, puis respirez profondément ici. Profonde inspire, lente expire.
Prends encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis inspire, à nouveau ensuite les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va changer de côté. Cette fois-ci, main droite sur le genou gauche, main gauche dans le bas du dos. Ouais, prenez à nouveau le temps de vous installer dans votre torsion. L'épaule gauche, cette fois-ci vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Sur les inspirations, la main gauche qu'on pousse dans le sol pour allonger le dos, pour monter la poitrine. Sur l'expire, peut-être qu'on vient tirer le genou avec la main pour aller encore un tout petit peu plus loin dans la torsion. Respirez profondément. Chaque inspire, on allonge. Sur chaque expire, on tourne. Encore une dernière. Puis inspire, on va ramener à nouveau les mains, le regard vers le ciel. Cette fois-ci, sur l'expire, on va venir loin vers l'avant avec les mains en essayant de garder les fessiers sur le sol. Si on est ici aujourd'hui que ça suffit, on reste là. Si c'est OK de marcher un tout petit peu plus loin, n'hésitez pas à marcher plus loin. Et à essayer là aussi, sur les inspirations, d'allonger le dos. Sur les expires, peut-être qu'on essaie de rapprocher le buste des jambes. Ouais, pour celles pour qui c'est accessible, de poser le front au sol, poser le front au sol. Ouais, et puis chercher loin vers l'avant sur les inspirations avec les mains. Et expire, on essaie de pousser les mains dans le tapis pour rapprocher les fessiers à nouveau un peu plus proches des talons, du tapis. Une dernière. Et inspire, on va passer par-dessus les genoux si c'est OK. Sinon, on redresse le dos, on ramène les genoux d'un côté puis de l'autre pour venir cette fois-ci à quatre pattes. Ouais, c'est inconfortable pour les genoux. N'hésitez pas à mettre la couverture sous les genoux. Sinon, on va essayer de garder les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux, les genoux qui sont ouverts à peu près de la largeur des hanches. Sur une inspiration, on va commencer par retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le bas du dos, ramener le regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds au sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousser les mains dans le tapis, regard vers le nombril. Inspire, on vient retourner les orteils, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on vient pointer les pieds, arrondir toute la colonne vertébrale, pousser bien dans les mains. Ouais, c'est ça. Une dernière, inspire pour creuser, pour ouvrir. C'est de resserrer les omoplates, de monter la poitrine. Et expire pour arrondir. Ouais, et puis sur une prochaine inspiration, on va doucement revenir dans un dos neutre. Sur l'expire, on va laisser notre bras droit se glisser à l'arrière du bras gauche pour poser l'épaule et poser la tête. Prendre quelques respirations ici. Si c'est OK ensuite d'aller plus loin, peut-être que vous tendez le bras gauche vers l'avant. Prenez déjà un petit peu d'ouverture à l'intérieur du bras, à l'extérieur. Là aussi, toute cette zone autour du cœur. Gardez bien la conscience du souffle, gardez bien la respiration dans cette zone autour de la poitrine, évidemment aussi dans le ventre. Prochaine inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Sur l'inspiration suivante, on va d'abord ramener à nouveau la main gauche à côté du visage. Prenez une expiration ici. Et inspire, on va se repousser du sol pour revenir à quatre pattes. Expire, on va glisser cette fois-ci le bras gauche à l'arrière du bras droit. Si ça suffit, on reste là. Si on veut aller plus loin, on peut tendre cette fois-ci le bras droit vers l'avant. Créer en même temps de l'ouverture à l'avant et à l'arrière de nos deux bras. Toujours avec la conscience du souffle, inspire dans le ventre, dans la poitrine. Et expire entièrement. Une dernière inspiration. Dernière expire. Et inspire, on va commencer par ramener la main droite à côté du visage. Prenez une expiration ici. Inspire, on vient se repousser à quatre pattes. Et sur l'expire, on va ouvrir les genoux de la largeur du tapis. Fessiers, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va trouver une posture de l'enfant étiré. Ouais, c'est ça. Ouais, on va déjà prendre quelques respirations en laissant les mains
Les bras se tendre au maximum vers l'avant, les fessiers se rapprocher de plus en plus des talons. Ouais, puis en essayant de garder ici l'engagement dans les bras, les coudes décollés du sol, on va simplement essayer de décoller les paumes des mains. Donc sur les inspirations, on reste sur le bout des doigts, comme si on voulait monter sur le bout des doigts, avoir des petits bols sous les mains pour venir tendre les bras. Sur les expires, on va simplement relâcher les mains à plat. Inspire, on veut monter sur le bout des doigts, profitez-en pour resserrer les omoplates à l'arrière. Expire, on va poser les mains à plat. On va faire ça encore 3 fois. Inspire, on monte sur le bout des doigts. Expire, on pose les mains à plat. Encore 2. Inspire sur le bout des doigts. Expire, main à plat. Et la dernière, inspire, bout des doigts. Expire, main à plat. Et inspire, on revient à 4 pattes. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos 2 pieds et nous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à faire des petits mouvements, à tendre un talon puis l'autre en direction du sol, à bouger le bassin, faire des petits oui, petits non avec la tête. Ouais, trouvez bien l'engagement dans les bras, les aisselles qui se regardent l'une l'autre, les biceps qui essaient de monter vers le plafond. Ouais. Puis sur l'inspiration qui suit, on va doucement ramener les mains en direction des pieds pour venir à l'arrière du tapis. Vous pouvez garder ici les pieds de la largeur de vos hanches. On va plier les genoux, relâcher le buste et la tête en direction du sol. Et si c'est OK, attrapez un instant les coudes opposés avec les mains. Laissez le haut du corps devenir le plus lourd possible. Relâchez la tête entièrement. Et peut-être qu'ensuite vous basculez un tout petit peu vers la droite, vers la gauche avec le haut du corps. Faire des petits mouvements. Ah, là aussi pour respirer profondément. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis inspire, vous pouvez doucement relâcher les bras au sol, dérouler la colonne vertébrale et prendre un instant pour vous redresser dans Tadasana, posture de la montagne. Trouvez l'écart des pieds qui est OK pour vous, pieds serrés, genoux serrés, ou peut-être les pieds largeur de hanche. On va ensuite pousser les pieds dans le sol, ouvrir les épaules, énergie jusqu'au bout des doigts. N'hésitez pas à fermer un instant les yeux, à observer comment est votre Tadasana, votre posture debout, que vous êtes immobile. Est-ce que vous sentez peut-être le corps qui bouge un peu d'un côté puis de l'autre? Vous pouvez ensuite doucement ouvrir les yeux. On va essayer de garder cet ancrage avec les pieds, soit pieds serrés, soit genoux serrés, ce qui est OK pour vous, mais on va essayer de ramener cette fois-ci les mains dans le bas du dos. On va essayer de joindre les paumes de main. Si jamais c'est trop intense pour les épaules, gardez un espace entre les paumes de main. Plus on serre ici, plus ça va demander d'ouverture au niveau des épaules, donc évidemment ne forcez pas. On va essayer sur une prochaine inspiration de pousser les poings vers le sol, d'imaginer qu'on veut ramener les épaules vers l'arrière, la poitrine et le regard vers le ciel. Là aussi, si c'est inconfortable pour les cervicales, allez pas trop loin, gardez plutôt le regard vers l'avant. Si c'est OK d'aller plus lent, on peut essayer petit à petit de ramener le regard vers l'arrière. Et toujours, on va essayer de pousser les poings comme si on voulait poser nos mains à l'arrière de nos talons. Oui. Mais idéalement, en essayant de garder la conscience de la respiration et de respirer profondément. Profond inspire, lent expire. Prends encore une dernière inspire ici. Puis sur l'expire, cette fois-ci, on va ramener menton, poitrine. On va essayer d'enrouler la colonne, de ramener à nouveau le ventre sur les cuisses, si besoin de plier les genoux. Et sur une expiration, on va essayer de ramener les bras par-dessus la tête, comme si cette fois-ci, on voulait poser nos mains à l'avant de nos orteils. Et cette fois-ci, les mains essaient de se rapprocher du plafond. Oui, c'est ça. Profond inspire, lent expire. Essayez là aussi de resserrer les omoplates, de pousser la poitrine vers les genoux. Oui, et respirez. Profond inspire, lent expire.
Encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis inspire, on va ramener menton, poitrine, les mains qui viennent à nouveau au-dessus des fessiers. On vient dérouler la colonne vertébrale pour se redresser. Sur l'expire, relâchez les bras, installez-vous à nouveau dans Tadasana, votre posture de la montagne. Ouais, gardez bien l'engagement des jambes, l'engagement des bras. Observez déjà ce qui s'est passé autour de toute cette zone, autour du cœur, autour de la poitrine. On va prendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et inspire, on va ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire, les mains, le regard vers le sol, si besoin, plier les genoux. Inspire, on va marcher vers l'avant pour venir sur une expiration s'installer à nouveau dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Prenez à nouveau le temps de placer les pieds, d'engager les bras, les majeurs qui sont vers l'avant. Si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu les poignets. Ouais, ouvrez bien tous les doigts, plaquez les paumes de main au sol, ramenez les aisselles l'une contre l'autre. Yes! On va prendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. Et inspire, on va un instant tendre notre jambe droite loin vers l'arrière pour trouver un chien à trois pattes. Sur l'expiration qui suit, on va essayer de plier notre genou, de ramener le talon en direction de la fesse. Oui, c'est ça. Et on va ensuite imaginer qu'on veut laisser le genou s'ouvrir sur le côté pour trouver une ouverture de hanche. On va essayer de monter le genou le plus haut possible du plat, vers le plafond. Ouais, c'est ça. Et respirer. Oui. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, on va à nouveau tendre notre pied droit loin vers l'arrière. Cette fois-ci, sur l'expire, genou, poitrine. On va essayer de venir dans une planche sur un pied pour poser notre pied droit entre les mains. N'hésitez pas, si besoin, à attraper la cheville avec le pied pour avancer. Puis on va poser un instant le genou gauche au sol, pointer le pied. Si c'est inconfortable, mettez un petit pad sous le genou. À la maison, coussin couverture. Ouais. Et on va essayer, en essayant de garder le bassin en direction du sol sur une inspiration. On va essayer de tendre les bras vers le ciel, de ramener le regard entre les mains et de respirer évidemment. Si jamais vous perdez un peu l'équilibre, ouvrez votre pied droit un tout petit peu plus vers la droite. Ouais, oui, c'est ça. Toujours en restant dans notre fente, sur la prochaine expiration, on va essayer de ramener le regard à nouveau vers l'avant, de plier les coudes sur le côté, comme on a fait tout au début. Ouais, on va prendre deux, trois respirations ici. Oui. Sur la prochaine inspire, cette fois-ci, on va ramener à nouveau la poitrine vers le ciel, regard vers le ciel, les coudes, les mains vers l'arrière, resserrer les omoplates. Yes. Ouais. Et expire, on va essayer de serrer les coudes, de serrer les mains, regard menton vers la poitrine. Oui. Oui, mais sans froncer les sourcils. Yes. Et on va essayer de faire ce mouvement 3 fois en essayant d'enchaîner tous nos mouvements. Toujours dans notre pente, inspire, les mains, le regard vers le ciel. Expire, on vient plier les coudes à hauteur d'épaule. Inspire, on ouvre la poitrine, le regard vers le ciel. Expire, on vient arrondir le dos, coudes et mains joints. Inspire, on vient tendre les bras vers le ciel. Ça chauffe au niveau des cuisses. Oui. Et expire, plier les coudes. Inspire, on vient ouvrir. Et expire, on vient arrondir. La dernière, inspire les bras vers le ciel. Expire, on ouvre les coudes, regard vers l'avant. Inspire les mains, les coudes vers l'arrière, on resserre les omoplates, monter la poitrine, le regard. Expire, on vient arrondir, joindre coudes et mains. Et inspire, on va ramener une dernière fois les deux mains vers le ciel. Expire, bout des doigts qui viennent de chaque côté du pied droit. Inspire, on va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou, prenez une expiration ici. Et inspire, on va ramener notre pied droit loin vers l'arrière, chien à trois pattes. Expire, posez le pied, posez les deux genoux et ramenez un instant votre corps dans une posture de l'enfant. Relâchez les bras, les jambes comme c'est OK pour vous et respirez. Profonde inspiration, lente expiration.
Inspire profondément. Expire entièrement. Encore une dernière. Puis inspire, on va à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Expire, orteils retournés. Retrouvez Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Ouais, inspire, on va cette fois-ci soulever notre jambe gauche loin vers l'arrière. Et expire, on vient plier le genou, ramener le talon en direction de la fesse. Et inspire, on va essayer de trouver l'ouverture de la hanche, le genou qui essaie de monter le plus haut possible vers le plafond. Oui, gardez bien l'engagement dans les bras, tendez les bras. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire suivante, on va tendre la jambe gauche à nouveau loin vers l'arrière. Expire, genou, poitrine pour une planche sur un pied. On va cette fois-ci poser le pied gauche entre les mains. Vous pouvez ensuite poser le genou droit au sol, pointer le pied. Si besoin, mettez le pad sous le genou. Ouais, prenez le temps de placer vos jambes. Ouais, c'est ça. Sur une inspiration, là, essaie à nouveau de tendre les bras, de ramener le regard, les mains vers le ciel. Et on va prendre 2, 3 respirations ici. Oui, je vois que t'as chaud aussi à la maison, Virginie. T'inquiète pas, t'es pas seule. Yes. Sur une expire, on va ramener le regard vers l'avant, plier les coudes hauteur d'épaule. Prenez quelques respirations ici. Ouais. Sur l'inspiration suivante, on ramène la poitrine, le regard vers le ciel, resserrez les omoplates, les coudes, les mains vers l'arrière. Ne bloquez pas la respiration. Respirez. Yes. Puis expire, on vient joindre les coudes, les mains, arrondissez le dos, monte ton regard vers la poitrine. Oui, souvent c'est ici que ça chauffe au niveau des fessiers. Yes. Puis on va faire ce mouvement à nouveau 3 fois. Inspire, on vient ramener le regard, les mains vers le ciel. Expire, pliez les coudes, regard vers l'avant. Inspire, on vient ouvrir les coudes, le regard vers le ciel. Expire, on arrondit. Inspire, montez le regard, montez les mains. Expire, pliez les coudes. Inspire, on ouvre la poitrine, on resserre les omoplates. Expire, on arrondit. La dernière, inspire, on monte les bras, le regard. Expire, regard à l'avant, les coudes hauteur d'épaule. Inspire, on resserre les omoplates. Expire, on arrondit. Et inspire, on va tendre une dernière fois les bras vers le ciel. Expire, les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, on retourne les orteils du pied droit, on décolle le genou, prenez une expiration ici. Et inspire, on va retrouver notre chien à 3 pattes. Expire, posez le pied, posez les genoux, retrouvez à nouveau une posture de l'enfant. Écart des genoux, les bras, les jambes, la tête, comme c'est OK pour vous. Si vous avez besoin d'un support pour le front, mettez un support sous le front. Et évidemment, retrouvez votre respiration, en particulier ici, si le cœur s'est accéléré. Toujours les inspires profondes, les expires lentes. Encore une dernière inspiration. Dernière expire. Vous pouvez doucement ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Vous pouvez ensuite ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et attraper votre bolster. On va s'installer dans une première posture de yin, on va aller dans une posture du poisson. Donc, Virginie, tu peux essayer avec le bolster. Si jamais c'est pas OK, je te montrerai une variation avec les briques. On va essayer. Première option, c'est d'avoir le bolster le long de la colonne vertébrale. Deuxième option, c'est de prendre le bolster dans l'autre sens. La différence, lorsqu'on a le bolster dans l'autre sens, en général, ça vient ramener en même temps un peu plus d'ouverture au niveau de la gorge. Donc ici, genou plié, on va peut-être se dérouler sur notre bolster. Si déjà on est ici et qu'au niveau du bas du dos, on sent que c'est un peu intense, mettez une couverture ou même une brique si besoin sous les fessiers. Si c'est au niveau de la tête que vous sentez que c'est trop inconfortable, mettez une brique ou une couverture sous la tête. Si c'est OK, ensuite, on va essayer d'ouvrir les bras sur le côté, paume de main en direction du ciel pour sentir à nouveau cette ouverture dans notre zone de la poitrine et du cœur.
Plus on va ramener les bras vers l'arrière, plus on va ressentir d'intensité au niveau des bras, au niveau de notre poitrine. Donc peut-être qu'on ramène les bras à l'arrière de la tête, peut-être même qu'on attrape les coudes opposés avec les mains. Si jamais on veut tester l'autre variation avec le bolster, peut-être qu'on ramène le bolster dans l'autre sens. Bolster qui est à peu près au niveau des côtes des omoplates, à l'arrière de la poitrine, pour qu'on puisse trouver cette ouverture et relâcher là aussi, soit les bras au sol, soit peut-être les bras à l'arrière de la tête. Oui, on va quand même rester 5 minutes dans la posture, donc prenez le temps d'ajuster. Vous pouvez toujours commencer un peu moins loin et aller plus loin ensuite. Puis les jambes, c'est ce qui est OK pour vous. Si vous voulez en profiter pour amener un petit peu d'ouverture en même temps au niveau des hanches, vous pouvez joindre les plantes de pied, laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si vous voulez aujourd'hui plutôt relâcher au niveau du bas du dos, du sacrum, ouvrez les pieds de la largeur du tapis, laissez les genoux se joindre l'un contre l'autre. Et sinon, on peut garder les jambes tendues, les jambes pliées ou faire toute autre variation qu'on a envie de faire aujourd'hui avec nos jambes. Ouais, prenez le temps de vous installer, d'ajuster. Ouais, c'est OK pour toi, Virginie, à la maison? Super. Ouais, puis évidemment, si c'est accessible et confortable pour vous, vous pouvez ensuite fermer les yeux et prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis on va essayer à nouveau, comme en début de pratique, de ramener la conscience sur notre respiration. Puis d'observer ici à nouveau les échos du souffle dans notre zone du cœur. Tout ici avec le bolster qui vient ramener naturellement un peu plus d'ouverture. Observez chaque inspiration, le cœur qui s'ouvre encore un peu plus. Peut-être sur les expirations, quelque chose qui vient se relâcher. Peut-être le dos qui s'enroule encore un peu plus. Sur le bolster, on est à mi-temps de la posture. Si vous voulez ajuster, peut-être changer le placement des bras, aller plus loin. Si vous voulez ouvrir encore un peu plus, peut-être ouvrir les bras encore un peu plus vers l'arrière. Si au contraire vous avez besoin de relâcher, rapprochez à nouveau les bras un peu plus proches du corps. Si c'est nécessaire, ajustez aussi le placement des jambes, de la tête, des fessiers. Puis laissez cette fois-ci simplement votre souffle, votre corps se déposer. Observez peut-être au-delà du corps, peut-être quelque chose de plus subtil que vous pouvez aujourd'hui ressentir dans cette zone du cœur. Peut-être des pensées, des images qui sont présentes. Puis évidemment, sans vouloir changer, ni juger ce qui est présent. Prenez simplement le temps de l'observer, de le ressentir. Encore une dernière minute.
On va reprendre ensuite une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Prenez le temps doucement de sortir de votre posture, de ramener à nouveau légèrement et doucement les bras le long du corps. Peut-être de vous aider de vos mains pour plier les genoux, pour ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Et puis vous roulez sur un côté pour retirer votre bolster. Mettez un instant le bolster sur le côté, allongez-vous sur le dos. Puis observez, ressentez ce qui s'est créé. À quel endroit? Ce qui s'est passé là aussi autour de vos épaules, à l'intérieur des bras, autour de la poitrine, la zone du cœur. On va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Tranquillement à votre rythme, trouvez votre chemin pour venir à nouveau à quatre pattes et emmenez peut-être avec vous votre bolster. On va aller dans une dernière posture, posture de Anahata, de notre cœur fondant. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, toujours essayer de trouver cette ouverture au niveau du haut du corps, autour du cœur. On peut ramener le bolster sous la poitrine. On va essayer de marcher les mains vers l'avant. Si c'est inconfortable, évidemment, on peut venir sur le front, sur le menton. On peut tout à fait aussi prendre, par exemple, le bolster là aussi dans l'autre sens, si c'est suffisant, pour y déposer la poitrine et relâcher peut-être la tête sur le sol. Évidemment, comme on est dans du yin, les bras ont pas besoin d'être parallèles à l'avant. Si vous sentez que c'est trop intense pour les épaules, peut-être que vous ouvrez les bras sur le côté. Peut-être même, si c'est trop intense, peut-être qu'on vient là aussi plier les coudes, attraper les coudes opposés avec les mains et relâcher le front sur les avant-bras. Évidemment, le bolster, c'est un support. Si c'est pas nécessaire pour vous aujourd'hui de mettre un bolster sous la poitrine, c'est OK de relâcher la poitrine entièrement au sol. C'est tout à fait possible également. Ouais, on va prendre 4 minutes dans cette posture, donc prenez le temps d'ajuster, de vous déposer entièrement. Ouais, n'hésitez pas aussi, si c'est nécessaire, à mettre un support sous la tête, couverture, brique. On va prendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Dans cette toute dernière posture, laissez cette fois-ci votre zone du cœur se relâcher entièrement en direction du sol. Peut-être ici, sans les engager volontairement, vous ressentez les omoplates qui se resserrent à l'arrière, les épaules, les aisselles, l'intérieur des bras qui s'ouvrent petit à petit. Vous laissez le cœur se déployer encore un peu plus vers l'avant. Puis aidez-vous de votre souffle. Chaque inspiration, un peu plus d'ouverture. Chaque expiration, un peu plus de relâchement. Puis si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, peut-être un peu moins loin. C'est devenu trop intense, que vous avez un support sous la poitrine, n'hésitez pas à mettre une brique sous votre bolster.
contraire, peut-être que vous voulez aller plus loin, changer le bolster pour une brique, peut-être venir sur le menton. Et à nouveau, laissez le souffle, le corps se relâcher. Observez peut-être à nouveau cet aspect un peu plus subtil de cette zone du cœur qui est présent aujourd'hui, peut-être comme pensée, comme émotion. Peut-être là aussi quelque chose qui est ouvert, quelque chose qui est peut-être un peu fermé, un peu bloqué, sans jugement, sans vouloir modifier. On va reprendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Faire une profonde inspire, profonde expire. Aidez-vous doucement de vos mains, poussez les mains dans le sol pour vous repousser. Venez un instant à nouveau dans une posture de l'enfant, peut-être le front, la joue sur votre support, sinon mettez votre support sur le côté. Relâchez un tout petit peu ici, n'hésitez pas à ramener les bras le long des jambes pour relâcher un peu les épaules. Sur l'inspiration qui suit, on va ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Ouais, puis vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre. Et trouvez votre chemin pour vous installer cette fois-ci dans Shavasana. Sur le dos, sur le ventre, n'hésitez pas, si vous avez le bolster à côté, à peut-être mettre le bolster sous les genoux. Puis si quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Ouais, de vous installer, de vous déposer, de faire encore les étirements, les mouvements dont vous avez besoin pour relâcher en particulier aujourd'hui cette zone tout autour du cœur. Une fois que vous serez installé, avant de venir dans le silence, on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche, puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer. Prenez simplement ces quelques instants pour être.
pouvez tout doucement, c'est votre conscient, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscient, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous voulez commencer par approfondir votre respiration. Peut-être qu'ensuite, vous voulez ramener du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Votre corps, vous dire de quel mouvement il a besoin. Puis à votre rythme tranquillement ensuite, vous roulez sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez là aussi le temps dont vous avez besoin. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps, puis ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Pour une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. À votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté.